Soyez les bienvenus dans ce culte d'aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté convainc de la joie d'y ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Mon bonheur se part là devant ta face. Y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta droite, qui me relève et qui me remplit d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Et s'il est mon aimant, mon cœur ne peut s'éteindre. Et si mon cœur s'éteint, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi déborde, et nos des esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Mon bonheur c'est pas là devant ta face. Y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta droite, qui me relève de mes peines et qui me remplit d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Yahweh, nous te disons merci. Merci. Merci, Yahweh, pour tous tes bienfaits, merci. Merci, merci, Yahweh, nous te disons merci. Merci, merci, Yahweh. Merci, merci, Yahweh, pour ton amour infini, merci.
gagne mes batailles sans effort. Yahweh, tu gagnes mes batailles, tu gagnes mes batailles sans effort. Yahweh, tu gagnes mes batailles, tu gagnes des batailles, tu gagnes mes batailles. Yahweh, tu fais de mes combats tes combats, tes combats, tes combats. Sabaoth est ton nom, tu fais de mes combats tes combats, tes combats, tes combats. Yahweh, Sabaoth est ton nom, les grands guerriers, les dieux de la guerre. Yahweh, Sabaoth est ton nom, Sabaoth est ton nom, Sabaoth est ton nom. Yahweh, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci. Yahweh, pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits. Yahweh, ton amour infini, ton amour, merci, ton amour infini. Yahweh, nous te disons Baba, Oshe Baba, Oshe Baba. Yahweh, Obinigwe Baba, Obinigwe Baba, Obinigwe Baba. Yahweh, toi ça qui dit là, toi ça qui dit là, toi ça qui dit là. Yahweh, Matondo, Matondo, Matondo. Yahweh, Oshe Baba, Oshe Baba, Oshe Baba. Yahweh, Oshe Baba, Oshe Baba, Oshe Baba. Yahweh, accenté, 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 accenté. Yahweh, accenté, accenté, accenté. Yahweh, tout dit matondo, tout dit matondo, tout dit matondo. Kwanzambi se tout dit matondo, tout dit matondo, tout dit matondo. Kwanzambi se. Merci Nanjakumba. Yahweh, Oshe Baba, Oshe Baba, Oshe Baba. Yahweh, Oshe Baba, Oshe Baba, Oshe Baba. Yahweh, Oshe Baba, Oshe Baba, Oshe Baba. Yahweh, Oshe Baba. Welcome. Oshe Baba, Oshe Baba. Yahweh. On va faire la louange. On va louer Dieu.
Eh, Seigneur, aide-moi, donne-moi les moyens de louer. Donne-moi les moyens de louer. Qu'est-ce qu'on peut chanter? Nous te louons. Ça, c'est bien aussi. Il faut changer de son. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Amen. Et moi, je vais chanter un cantique pour l'Éternel. Amen. Un numéro spécial. Amen. J'ai déjà fait l'adoration. J'ai chanté, mais bon. Je vais rendre hommage à quelqu'un. Je vais chanter une chanson que j'ai chantée quand j'étais encore au ministère Amen. C'est les naïfs. Ah là là. Je vais changer de son.
Selengai na molimo na yo, selengai na molimo na yo, tondisangai na nguya na yo, batisangai na molimo na yo, pongai na kumisa yo, yo Nzambe na ngai, pongai na sanjola yo, Jehova Jireh na yo. Selengai na molimo na yo, tondisangai na nguya na yo, batisanga molimo na yo, pongai na kumisa yo, yo Nzambe na ngai, pongai na sanjola yo, Jehova Jireh na yo. Molimo yo yo na yo, molimo na yo Nzambe papa, Yesu yo nkolo na bikamwa Yesu yo nde Nzambe, tondisa ngai na molimo na yo, batisa ngai na molimo na yo, tondisa ngai na nguya na yo, lakisa ngai nzela ya kotambola Jésus, nalembi kokwela nga nasengi bonsomi. Selengai na molimo na yo, tondisa ngai na nguya na yo, batisa ngai na molimo na yo, pongai na kumisa yo, yo Nzambe nanga, pongai na sanjola yo, Jehova Jireh na yo. Oh, 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 papa, oh, Nzambe, mokoloko ya papa tokozela yo, mokoloko ya nkembo na yo, bayembi ya solo bakolia yango, baye bazwe lembo ya molimo bakolia yango. Oh, 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 papa, oh, oh, Nzambe, mokoloko ya tokozela yo, mokoloko ya na nkembo na yo, mokoloko ya na mane kashe, mami Lusamba akolia yango, mama Miriam Bakidie akolia yango, pe baye bapetola mana makila ma Yesu lia yango, Katalai Mwamba akolia yango, Apotre Leopold Mutombo akolia yango, Frère Sassi Mukendi akolia yango. Selengai na molimo na yo, tondisa ngai na nguya na yo, batisa na molimo na yo, ponga na kumisa yo, yo Nzambe na ngai, pongai na sanjola yo, Jehova Jireh na yo. Gloire à Dieu, amen. Amen. Oui, on a un peu de temps pour le message, mon frère, il est nécessaire. Amen. J'ai écrit mon message, l'œil. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et on bénit Dieu pour l'anniversaire de Mike encore une fois de plus. Amen. Que Dieu lui donne des preuves indiscutables. Amen. Bien aimé, l'œil. Tout le la lisse. Hein? L'œil. L'œil est le révélateur, le plus expressif des sentiments. Lisondez vous dire que c'est un sentiment, ma Myriam. Amen. Missou, il y a où dire que c'est un sentiment. Je vais dire un truc ici. Moi et mamie, quand j'ai croisé son regard pour la première fois, et on a goûté la Missou,
Il y a un mot mabé. Faut autant à moi si n'a rien. So autant à moi si n'a autant à nous la basse à battre. Parce que les regards, il y a la convoitise des yeux. Il y a la convoitise dans les regards. L'œil. Là, on ne va pas parler seulement de l'œil d'un homme, mais de l'œil de Dieu. Amen. L'œil de Dieu. L'œil est le révélateur le plus expressif des sentiments. Dans le regard, on peut voir l'orgueil. Dans le regard aussi, maman Myriam, je regarde comme ça, je vois l'humilité. Dans les regards, on peut voir aussi la bonté. Nali Sukaka. Dans les regards aussi, il y a la tristesse. La raillerie. Il y a aussi l'envie. Car la regard. La regard, c'est tous les hommes. C'est tous les hommes. À mon moi, ça batazo les kawaza, moi, si n'a été. À cause de ses yeux. Là, il amène à Tali. Celle-là, elle est bonne. Ce n'est pas ta femme. Qu'est-ce que j'ai dit? L'envie. Tali moi si wana tu la déshabille même de tes yeux. Ça c'est l'œil de l'homme. Et dans l'œil de l'homme, il y a aussi la jalousie. Les gens te voient et comment tu es. Parce qu'ils voient. S'ils étaient aveugles, ils n'allaient pas voir comment tu es. Bon, mon a ôté négo à la maman. Bon, mon a été. Calmez-vous les enfants. Bon, mon a été mambo yo salaka bola. On zamba zo salela yo. Bon, y battre les secrets. Pourquoi tu es comme ça? Ils ne connaîtront pas. Bon, y battre, mais ils vont te jalousier à cause de l'œil. Je vais lire d'abord Matthieu chapitre 6, les versets 22 et les versets 21. J'ai tout synthétisé dans mon papier. Parce que Dieu m'a donné beaucoup de choses. J'ai synthétisé. C'est dimanche aujourd'hui. L'œil est la lampe du corps. L'isso. L'œil est la lampe du corps. Les yeux, Romuald. Quand tu joues au foot, c'est les yeux. Tu regardes et tu réfléchis vite. Hein? L'œil est la lampe du corps. La lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Amen. Si ton œil est en bon état, là on parle de l'œil spirituel. On ne parle pas des yeux qui regardent. Oui, que la relula, oui, que la remona la bonté, la jalousie, la envie, ma bébé. Là, on ne parle pas de ça. On va parler de l'œil de l'éternel. Amen. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Bon état, ton œil. Et l'œil qu'on veut parler, nous, c'est l'œil de Dieu. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Si donc, la lumière qui est en toi, lumière est comme une bombe. Ce qui vont zambé, si la chrétienté qui est dans toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Je vais lire encore Proverbe. Proverbe chapitre 30, verset 17. La Bible dit, là je vais dire un truc, mais lisons d'abord. Proverbe chapitre 30e, verset 17e. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront. Les corbeaux du torrent, c'est-à-dire quoi? Les corbeaux du torrent ici représentent toute la méchanceté du diable et Bandoki Amabota, les sorciers de famille. D'ailleurs, corbeau, c'est un oiseau, comme on dit en Nigeria, evil bird.
un oiseau d'esprit mauvais. Mili moma B utilisera ba corbeau, ba hibou, malgré ba tout va lire à evil bird, un oiseau de mauvais esprit. Ils viendront te percer les yeux. Pourquoi? Parce que tu vis dans les ténèbres. L'œil, c'est Dieu lui-même. L'œil, ici, montre encore une fois la lumière. Parce que si tu ne vois pas, si tes yeux ne fonctionnent pas bien aimé, tu es aveugle. Et non, Malène, je vais me calmer. Parce que j'ai des versets à lire. Les corbeaux du torrent te perceront l'œil. Donc, l'œil qui se moque d'un père, c'est qui le père? Quand on prie, on dit mon père, mon père. Même Jésus lui-même, il dira mon père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Le père ici, c'est Dieu. Le père, c'est Dieu lui-même. Si l'œil qui se moque d'un père, Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas. Je vais dire du père. On ne se moque pas du père. Le père ici, Romiade, c'est Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si tu te moques de Dieu, tu peux te moquer de ton père. C'est impoli. C'est mal poli. D'accord? Mais si tu te moques de Dieu, c'est-à-dire que tu te livres toi-même à des batailles inutiles, même un oiseau, un corbeau, c'est symbolique, c'est une métaphore. Les corbeaux du torrent, c'est des sorciers. Ils vont te percer les yeux. Ils vont mettre l'ignorance en toi. Quand tu n'as pas des yeux, tu ne vois pas où tu vas. Tu ne sauras pas faire quoi que ce soit. Ils vont te percer les yeux. Ils vont te communiquer l'ignorance. Quand mon agneau sera molli, tu verras tout noir, noir, tout sera noir pour toi. C'est-à-dire la vie devient beaucoup plus difficile parce que tu te mords de tout. Corbeau du torrent vont te percer les yeux, comme on dit en anglais, God forbid en français, loin de nous, ou loin de moi. C'est à la portion en live. Ce n'est pas ma portion, mais Dieu est celui qui voit. Dans la une fois, mon ami, Psaume 14, verset 2. Psaume 14, verset 2. Maman Myriam, tu vas nous chercher Ézéchiel 11, 8. Cherchez, donnez-moi, je vais les lire. Psaume 14. Psaume 14, donnez-moi, je vais lire avec ma voix grave là. Psaume 14, verset 6. Verset 2, pardon, la Bible dit. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'Éternel du haut des cieux, moi Myriam, Ézéchiel 11, 8. Ézéchiel 11, 8. L'Éternel du haut des cieux, il regarde. Azotala. C'est-à-dire Dieu est au courant de tout. Ézéchiel 11, verset 8e. Si on peut lire que ça. Parce qu'il y a Matthieu aussi. Ézéchiel chapitre 11, le verset 8e, la Bible dit, vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Je n'ai pas compris. Je vais regarder le verset 7. Non, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au moment que vous avez étendu au milieu d'elle, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on ne vous fera pas sortir. Vous avez peur de l'épée
et je ferai venir sur vous l'épée. je vois où il voulait m'amener. En fait, il regarde. Dieu se moque de Dieu ou pas? Si tu te moques de Dieu, tu es livré à tous les maux. Même la mort, même l'épée. C'est-à-dire, le corbeau qui vient pour te percer les yeux, il peut aussi utiliser son sabre pour te finir. C'est ça. Dieu voit les choses qui se font dans les secrets. Quand on prie dans les secrets, Dieu il voit. J'ai voulu commencer à dire, des fois on vit des choses, c'est nos prières. Dans la banque des prières. Et l'œil de Dieu te voit quand tu pries. Dieu sait qui tu es. Parce qu'il est au courant de tout. Dieu est au courant de tout. Ce qui se passe dans les secrets, Dieu le voit. Dieu voit dans les secrets et nous apporte la révélation qui est secrète. Pour faire la matouille. Dieu, notre Père Céleste, voit dans les secrets et nous apporte lui-même la révélation secrète pour comprendre quelle est la racine du problème. Aux ensemble la solution, les autres doivent mater. Et Dieu qui a l'œil qu'il faut, c'est moi. Dieu qui a l'œil qu'il faut, il t'amène la lumière. La lumière, c'est sa parole. La lumière, c'est la révélation de sa parole. Amen. Dieu apporte la révélation pour comprendre la racine du problème et pour porter le salut à ce problème-là. Donc Dieu te révèle Mamou et Bombama pour apporter le salut, pour solutionner, pour apporter la solution. Amen. Amen. Job chapitre 28, verset 10, la Bible dit, son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Ça, c'est la partie B. Son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Job 28, 10, partie à Souka. Son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Jérémie chapitre 24, verset 6. La Bible dit, je te regarde d'un œil. Hein? Je te regarde d'un œil. Nzambi. Il voit mamie comme ça. Dieu dit de toi. Dieu te regarde, maman Myriam. Dieu dit que je te regarde d'un œil favorable. Et je te ramènerai dans le pays. Je t'établis. Je t'établirai. Mais moi, c'est maintenant que ça se passe. Amen. Je t'établis. Et je ne te détruirai pas. Dieu a un regard favorable pour toi. Amen. Les yeux de l'Éternel sont favorables pour toi. Amen. Mais c'est toi qui dois prendre la faveur de l'œil de Dieu et gagner tout ce que tu veux gagner comme bataille. Amen. Et réussir tout ce que tu veux réussir comme affaire. Et vivre une vie meilleure que tu veux vivre. C'est par l'Éternel. C'est l'ensemble. Je te garde d'un œil favorable et je te ramène dans ton pays. Je t'établis et je ne te détruirai pas. Je te plante et je ne t'arracherai plus. Amen. Là, on lui pas t'aimer plus. Je te plante et je ne t'arracherai plus. C'est-à-dire là où Dieu t'amène, tu es planté. Qui est la tempête, tu ne seras pas arraché. Pourquoi? Parce que tu es planté de l'Éternel. Son œil est favorablement sur toi. Amen. Son œil est là pour t'apporter la faveur. C'est-à-dire l'œil de Dieu dans ta vie,
c'est pour te faire du bien. Amen. Mais l'œil de Dieu dans la vie de certaines personnes, c'est pour les frapper, bien aimé aussi. Nous sommes dans Nzambe, son œil est favorable à nous pour résoudre les problèmes qu'on serait peut-être encore ignorants. Amen. Il va t'amener à la racine d'un problème qui te rongeait. Des fois, on a des problèmes, mais on ne sait pas qu'on a des problèmes. Le problème est bien là. Le problème a pris sa place. Le problème s'est installé. Le problème vous a assiégé. C'est-à-dire, une force, une autorité qui est sur vous. Mais vous ignorez. Pourquoi? Vous n'avez pas les yeux pour les voir. Ni vous prêtez pas attention à celui qui a les yeux qui voit tout. Lui, il voit tout. Il veut t'apporter de l'aide. Mais les gens s'éloignent encore davantage de celui qui veut leur apporter de l'aide. Amen. On cherche trop. On est préoccupé par nos propres problèmes. Dans le royaume de Dieu bien-aimé, on doit se préoccuper des affaires de Dieu. Et comme ma préoccupation en là, préoccupation à maman Myriam, les affaires de Dieu. Voilà pourquoi je dis à chaque fois, le preuve indiscutable, le preuve indiscutable va t'ouvrir la bouche. Tu n'auras pas besoin de chercher un verset biblique pour relater. C'est comme l'aveugle de naissance, ce papa de 40 ans. À quoi donc? Voulez-vous aussi croire en lui? Moi, je sais une chose. J'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Indiscutablement. Il faut se préoccuper avant ça. On a gagné à Amoko. Papa, gagnons les âmes pour l'éternel. On les a célébrés ici. Vous êtes les bienvenus. Il faut commencer maintenant à les gagner. Amen. Amen. Et Dieu, dans tout ça, il y a la femme. L'œil de Dieu est favorablement sur toi, maman. Amen. Il y a le locomotive comme ça là. Faveur et angles, c'est possible. Amen. Pourquoi tu as la faveur de Dieu? Tu t'intéresses à son œuvre. Tu t'intéresses à ses activités. Tu t'intéresses à ce qu'il veut. Et cela est tout bénéfique pour toi. Moi, vous ne m'entendrez pas prêcher. Ah, Dieu va te bénir au moins millionnaire. Non, maman. L'argent est en toi. Dieu dit de nous, il est chaud. Maman, essaie de voir si c'est vrai. Job chapitre 5, verset 22. Moi aussi, je vais regarder. Chapitre 5, verset 22. Il faut vérifier. Les chrétiens de Béret faisaient ça. Si on donne un verset biblique, il faut aller le chercher. Moi, je peux les dire, ça vient comme ça. Mais des fois, c'est pas ça, tu vois. Il faut aller les chercher. Job. Faut pas faire comme... Il est où Job? Là. J'ai dit Job chapitre 5, verset 22. Voilà pourquoi je ne vous prêcherai pas en mot. Oh, Dieu va te bénir. Tu es déjà béni. Amen. Comment il va te bénir encore? Hein? Voilà, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas ça. Ce que je cherche, moi, c'est... L'argent est à moi. L'or est à moi. C'est écrit dans Job. Quel Job? Job 5. Là aussi, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi il m'a amené là, mais je vais les lire. Parce que j'aime bien ce que j'ai lu. Mais ce n'est pas ce que j'ai cherché. Comme il m'a amené là, je vais lire. Et il va nous aider à comprendre. Parce que ce n'était pas dans mon message. Job 5, 22, la Bible dit. Je peux lire même 21 et 22. La Bible dit, tu seras à l'abri des mensonges.
Si un malheur destructeur arrive, ne perdez rien. Le malheur destructeur arrive à chaque fois. Qui le voit? Qu'est-ce qui voit ça? C'est Dieu. Père, nous on est là, on est assis. Un malheur a été concocté quelque part par les corbeaux ou tous ces oiseaux zélés. Ils ont concocté une pension de malheur contre nous. Mais nous, on ne sait pas. Mais c'est lui qui voit tout. Il m'a amené là, il savait pourquoi. Il dit, regarde, toi, tu ne connais rien. Je vais t'apprendre. Tu vois comment il est Dieu? Amen. Moi, je pensais que j'allais parler de... Maman Myriam, je ne vais pas te prêcher l'argent. Quelqu'un m'a pas mollo au bon. Non. Tu es déjà béni tel que tu es là. Amen. Maintenant, le problème, c'est comment faire sortir cette bénédiction qui est en toi. Amen. Parce que lui, il est au courant. Bah, projet naïo. Mardi, on avait prié, on avait lu Psaume 139. Il y a un verset qui disait, même la parole qui sort de ta bouche, avant que cette parole soit formulée, même dans les fibres de tes pensées, Dieu a déjà fait les tours de A à Z. Il sait de quoi tu vas parler. Il est au courant, bien aimé, de tout. Amen. Avant même un accident arrive, Dieu est au courant. Amen. Mais pourquoi on est dans les accidents? Pourquoi on tombe dans ces accidents-là? C'est notre responsabilité, bien aimé. Ou notre indiscipline vis-à-vis de ce Dieu-là. Qui, lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Kata, 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 kata. Kata, kata, kata. C'est bien ça. Moi, j'aime quand Dieu fait ça. Amen. Ça me fait tellement plaisir. Amen. J'aime bien, moi. Amen. Je voulais parler de l'argent. Non, on ne va pas prêcher. Mamie, tu seras riche. Non, loin de moi. Parce que la richesse est en toi. Amen. Trouve comment sortir cette richesse que Dieu a mis en toi. Amen. Ne reste pas là à t'asseoir, à te préoccuper des problèmes de la vie. Préoccupe-toi. La Bible dit, Matthieu chapitre 6, le verset 33. Et on le cherche. Si ce n'est pas ça, dis gloire à Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout, tout. 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Ah. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et vous sera donné par-dessus. Et comme il m'a Oui, tabissé. c'est ça. Et comme il m'a tabissé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Merci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Nous, c'est comme il m'a tabissé. Ah, qui ça c'est là, c'est moi nguba na même maman ça na batwa. Ache moi linzanza na moi nguba. A betioli, on suni ngongi. Asali ngongi de bien ça beti moi linzanza na wana. Ache wa bono bogo. Awa tamu mamoko. Bambi wana, yo pona yo bi ache yo matabisi. Elle n'a rien mis. Elle veut gagner. Soit on t'a pas matabisi belé. Mais Dieu n'est pas comme ça. Oui, au somba royaume, tu viens chercher, tu te préoccupes. Namusanae. Tu vas où la santé à maman. Santé Koufi. Ah, santé. Nabitien, mon neveu, c'est un ingénieur de son, il a son studio. C'est lui le patron là-bas. C'est lui le boss. Je prends mon téléphone. Allô, Julio, comment ça va? Bien. J'étais avec Daimon, j'ai pris Daimon. Ah, gloire à Dieu. Mais avant ça, je ne savais pas. Je faisais quelque chose. Je ne sais pas, j'étais sur quoi. J'étais sur quelque chose, je louais Dieu.
Sans piano, parce que moi c'est musique. Je suis adorateur. Sans piano, sans quoi que ce soit, je crois que j'ai joué avec mes mains. J'ai tapé tiki. J'ai chanté une chanson en anglais comme ça. J'ai tapé, j'ai loué. J'avais pas le piano déjà. Je ne sais plus comment je faisais, mais j'ai fait ça. Peut-être Jules aussi a vu. Mais lui, il ne savait pas que moi j'avais besoin. J'ai vu ça sur TikTok. Il ne savait pas qu'on avait besoin de piano. Et moi, c'est qu'on a la professionnelle. Il y a studio. Même moi, l'apprenti, quand je joue, vous pensez que je suis professionnel. Il faut gérer, voyez-vous? Il voit tout, il est au courant de tout. Amen. Il connaît nos besoins. Amen. Et il sait où il nous amène. Amen. Mais commençons à chercher Dieu. Parce que l'argent est en toi, maman. On t'a le ma ministre. Amen. Ma ministre. Amen. Mais pour ma ministre, il l'a en toi. Amen. Au bon moment, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Ce n'est pas se réveiller le matin que le salaire, c'est bien de travailler. Bien aimé, ici là on a la charge. On s'en met lipa, on s'en met semoun. Mwanda moun kouangabo, mwanda moun tsambu. Bon et c'est pour manger. Au foutu ma charge, au foutu ndak, au foutu tu payes tout ça et c'est fini. Pour devenir riche, tu es riche. Et c'est cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et c'est là, mais c'est fait suivre. Amen. C'est là. Amen. Où est-ce qu'on en était? On a dit ça, ouais. Ça fait plaisir. Amen. Zacharie chapitre 2, verset 8. Les lots a promis de nous verset. Gloire à Dieu. Amen. Lissou. Après, il va nous dire, je ne sais pas, 2 ou 3 trucs. Ça va vite, hein? Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Amen. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Ma nation, c'est des nations. Il y a des nations qui nous ont longtemps dépouillés. Et ils continuent à nous dépouiller. Quand je parle de ces nations-là, je ne vise aucune nation. Mais je dis, c'est des nations spirituelles. C'est dans le domaine des esprits qu'on parle. Il y a toute une nation qui t'ont dépouillé, depuis longtemps. Ils ne font que te voler. Toi, tu as tout pleinement, comme Dieu l'a dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Commençons à nous préoccuper des affaires du royaume de Dieu. Amen. Qui vous ont dépouillé. Car c'est lui qui vous touche. Car c'est lui qui vous touche. Touche la prunelle de son œil. La prunelle de l'œil de l'Éternel, c'est-à-dire, Daimon vient ici. Non, pas Romuald. Non, Daimon, viens. Pasteur Daimon. Parce qu'il est petit. Viens, n'aie pas peur. Regardez-moi ce petit-là. C'est lui qui te touche. A comme si nous avons poussé le roi Daimon. Parce que pour aller au prunelle de l'œil de quelqu'un, face à la petite. Parce que nous avons regarde comment il voit Dieu, comme un petit. C'est lui qui veut te toucher, il voit Dieu que nous avons, mais non. C'est un enfant. Comme ça, je vais toucher son œil. Vas-y, Daimon, merci. Tu as peur, tu caches les yeux même. C'est lui qui te touche seulement. Touche la prunelle de son œil. Nous avons commis pousser le roi Daimon. Pour nous faire au tien, nous sapinalisme moi Myriam. Et le roi est commis ce que nous avons zaté. Nous avons poussé le roi Daimon. C'est-à-dire quoi? Hein? L'œil de Dieu est là. La force de Dieu est disponible. Mais c'est lui qui te touche. S'il faut qu'il touche la prunelle de l'œil de Dieu, faut nous en base à la mbinga pa na yo.
ezala te kakuta nzambe mo le roi Daimon. Aya, Dieu Moussapinalisu. C'est-à-dire ton Dieu n'a pas de puissance. C'est-à-dire, à Sakani na yo. L'ennemi se moque de toi. Et comme une moquerie. Et comme une raillerie. Et comme une humiliation. Ça devient une honte. Et t'as mis t'as semblé la nzambe. Sia. Maman, à partir d'aujourd'hui, tombola nzambe na yo. Amen. Banya na panzi makolo. Na olukela mo position. Amen. Mananguya. Amen. 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 À partir de maintenant, c'est lui qui te touche. Amen. Que ton Dieu se lève. Amen. Parce qu'il a mis son doigt dans l'œil de ton Dieu. Amen. Que c'est lui qui te touche. Fasse lever ton éternel. Amen. Nzambo ya yo. Ce n'est pas le Dieu de Roda. Ce n'est pas le Dieu de Mamie. Ce n'est pas le Dieu de Mirodel. Ce n'est pas le Dieu de qui que ce soit. Mais c'est ton Dieu personnel. Mardi, jeudi, allez lire Daniel, chapitre 11, verset 32. Là, t'as personne. Maman, les enfants désobéissants. Hein? Tu vois? C'est des choses comme ça, il faut les faire. Ceux qui connaîtront leur Dieu intimement, personnellement, maman. Babi tumbwa mike wana yaka owe balo tungisa bana et comment tungisa musala et comment tungisa soeni. Fini. Ton Dieu se levera. La stabilité rentre chez toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que tu essaies de promouvoir l'œuvre de Dieu en toi. Amen. Comment tombo la musala nzambe katina yo. Que Dieu vous donne des bouches qui parlent. Amen. C'est-à-dire quoi? De preuves indiscutables. Amen. Bikam penza ya solo. Un miracle indiscutable comme cet aveugle. Au moni moné dans un mobité. Ce Dieu-là, il est Dieu. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il continue à faire. C'est ça. Et lui, il voit ce que nous, on ne voit pas. Amen. Les agressions spirituelles. Les corbeaux, les oiseaux zélés, ils viennent. Dieu voit, mais nous, on n'est pas au courant. Je vais arrêter là. Là, le reste, je vais les garder pour la prière de mardi. Amen. Il y a des versets qu'on va prier mardi, que Dieu nous donne ses yeux. Même en partie. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu, la totalité de Dieu est impossible. On ne peut pas les comprendre. Il est mystérieux. Ainsi l'œil de Dieu, c'est quoi? C'est ta foi, bien-aimé. L'histoire Nzambe, c'est-à-dire, tu vas chercher l'invisible. Tout ce que nous voulons, on voit. Ce qu'on veut, nous, on les voit. Tu vois, l'issue, ça vous... Non, bah ça voit. L'issue monaka. L'œil voit. L'œil voit. Tu vois des choses. Mais l'œil qu'on parle ici, c'est la foi. Qui ne voit pas la chose réelle. Quand je vois la télé, je sais que c'est la télé. C'est une table. C'est la tablette. Je vois. Mais ce que je ne vois pas, c'est ça, l'œil de Dieu, la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de l'invisibilité de Yahweh. Amen. Ce que tu ne vois pas, c'est ça l'œil de Dieu. Et l'œil de Dieu pour rentrer dans cette provision de l'œil de l'Éternel. C'est la foi, maman. Amen. Ayez la foi. Amen. Maman Myriam, ayez la foi. C'est ça l'œil de Dieu. La foi, c'est
dire que Dieu, il est invisible, mais je le vois. C'est ça. Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas commencer à voir. Tu seras déterminé. Tu auras l'autorité. Tu seras discipliné. Amen. Tu sauras vivre dans la société. Amen. Tu sauras parler autour de soi. Pourquoi? Parce que lui-même, sa présence te transforme. Amen. L'œil ainsi devient la foi. Hébreu 11, une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de l'invisibilité de Yahweh. Bien qu'on ne le voit pas, il fait des choses étonnantes. Il continue à les faire. Il donne des victoires, mais sans effort. Amen. Sans effort, tu te vois rentrer dans une victoire. Ou bien nous célébrer Kanzang. Amen. Tu les célèbres seulement. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Je garde une partie pour mardi. On continuera. Mais l'œil, nos regards se sont croisés. Amen. Mon regard en a dit, tiens. Et bêta. C'est ça. Les regards. Les regards. Et l'ennemi croit qu'il va. Alors, vous dites, c'est la montagne. Ah non, on est puissant. Dieu est bon, il est merveilleux avec nous. Dieu est merveilleux avec nous. Amen. À inviter. L'église, c'est pour nos familles, maman. Il faut venir avec les enfants. Invite-les. Et parler autour de nous. Moi, je n'arrête pas, je ne fais pas ça. Et Dieu sait pourquoi. Et quand agir, quand frapper au bon endroit. Amen. Amen. Nous allons dire, mon Père, Mon Père, mon Père, pendant que j'ai prié, pendant que je prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les nations toutes les nations qui me dépouillaient qui m'aient dépouillé à cause de l'ignorance, à cause de l'ignorance, aujourd'hui, aujourd'hui, détruis-les, 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 détruis-les. détruis-les. Élève la voix, prie. Le groupe c'est à la patata, au coton. Toutes les nations qui me dépouillaient, toutes les forces qui voulaient m'anéantir, toutes les forces qui voulaient m'anéantir, Seigneur, détruis-le, détruis-le. Je le livre entre tes mains, je le livre entre tes mains. Tous ces corbeaux, tous ces sorciers et sorcières qui n'ont pas arrêté de nous dépouiller, qui n'ont pas arrêté de nous faire du mal. Maintenant, leur ère a sonné. Détruis-le, détruis-le, détruis-le. Parce que quiconque me touche, touche la prunelle de ton œil. Quiconque me touche, touche la prunelle de ton œil. Lève-toi, ô Père, lève-toi, ô Père, dans toute ta puissance, dans toute ta majesté, dans toute ta puissance, dans toute ta majesté. Tout ce qui me touche, touche la prunelle de ton œil. Tout ce qui me touche, touche la prunelle de ton œil. Détruis-le, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père, bénis tes enfants. Que toute la semaine qu'on va rentrer soit une bonne semaine. Que ta grâce puisse nous accompagner. Que ton œil qui voit tout puisse nous précéder. Puisse nous préserver du danger. Puisse nous préserver de l'agenda de l'ennemi. Seigneur, les attaques viendront. Seigneur, il y aura des combats. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On va
donner nos offrandes et on passera au communiqué.